Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un dévoilement de projet qui s'en vient dès demain en série tuto si ça vous intéresse. Alors, vous savez comment j'aime l'automne, c'est ma saison préférée. Alors, c'est pour ça que vous voyez des projets en surplus. Alors, moi, j'ai enregistré au mois de mars 2025. Alors, je suis en avance parce que, bon, à partir du mois de mai, je commence le partenariat avec la boutique Mamscrap. Donc, des projets à chaque mois. Alors, mais au mois de septembre et au mois d'octobre, j'ai ajouté des projets de mes papiers que j'avais déjà. Alors, c'est des projets, c'est probablement des collections que vous ne pouvez pas trouver, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle collection que vous avez déjà en main. Et puis ici, j'ai utilisé un kit de 12 feuilles avec 2 feuilles de stickers. Il y en a une qui c'était presque juste de l'alphabet et puis aussi des mots en anglais, alors des expressions, tout ça, je les ai presque pas utilisées. J'ai utilisé les petites images qu'ils avaient au travers, mais sinon la feuille de stickers, j'en ai utilisé beaucoup, mais il en reste encore. Mais bon, si vous avez une collection 12 feuilles, moi c'est arrivé tout juste, même que j'ai ajouté une feuille dans mes... j'avais des petits carrelés, des petits carreaux, petits motifs à carreaux qui allaient très bien avec la collection, donc j'ai ajouté. Donc ça vous prendrait, je dirais, peut-être 15 feuilles pour avoir un petit peu de marge, parce que je suis arrivée, il restait presque plus de papier, alors juste quelques petites chips comme ça, alors vraiment pas grand-chose, mais 2-3 comme ça. Alors, la collection, c'est, vous avez dans le titre de toute façon, The Story of Fall. Alors ça, c'est un bloc de EcoPark. Okay? C'est un bloc, pas un bloc, mais un kit que j'avais reçu de Mireille. J'espère que Mireille me regarde. Je sais pas, j'espère qu'elle va bien. Elle n'allait pas bien au moment où est-ce qu'elle me l'avait donné. Alors, bon, j'espère que ça va mieux. Il faudrait que j'essaie de recommuniquer avec elle. Mais ça reste que elle m'avait donné ça il y a environ 2 ans. 2 ans... je sais pas si c'est 2 ans ou 3 ans, je pense que c'est 3 ans. Et puis la collection déjà datée, parce qu'elle l'avait probablement dans ses collections, dans sa scrap room depuis quelques années. Alors moi j'ai regardé sur YouTube, j'ai trouvé une vidéo, seulement une personne qui avait fait un album avec la collection. Ça datait de 9 ans, donc je pense que la collection date beaucoup. Mais bon, avec n'importe quelle collection. Alors ici, vous avez la couverture. J'ai 3 blocs de pages. Alors, la couverture, j'ai fait un shaker. D'ailleurs, j'avais tout fait le shaker. Je vais juste le faire balader un petit peu, un petit premier. J'avais, bon, ça c'est enlevé encore. J'avais fait un shaker et puis j'avais oublié de mettre 2 épaisseurs de cartonnette, 1 mm à peu près. Et puis les petits séquins bougeaient pas. Alors, j'ai dit non. Alors, j'ai tout arraché, j'ai tout recommencé. Jusqu'à dessous l'acétate. Alors, toute la finition que je fais, puis c'est assez complexe la façon que je fais ça. Alors, j'ai tout arraché ça et puis j'ai rajouté une bande. Ensuite, j'ai remis l'acétate et fait la finition autour. Donc, vraiment, ça me plaisait pas. J'ai dit, je peux pas le laisser comme ça. Alors, il faut que je fasse quelque chose. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis, des petits décos ici, des pompons, une petit fanion en haut, ça c'est certain, comme j'aime beaucoup. Puis ici, j'ai mis un sticker avec une partie qui embarque sur le shaker. Alors, voilà. Sur la tranche, j'ai le tissu. Alors, vous avez tout ça en tuto. Hein? Ben, vous n'avez pas le pop-up en tuto. Je veux dire, vous n'avez pas le shaker en tuto, d'accord? Alors, ici, vous avez... j'ai fait une tranche. Alors, j'ai mis un morceau. Alors, moi, c'est mon tissu que je mets. Je vais vous montrer. Je l'ai justement à côté de moi. Tissu comme ça, molletonné. Vous savez, pour faire des pyjamas pour bébé, des choses comme ça. Cette couverture. Alors, moi, c'est ce que je mets au fond ici, qui est collé sur la tranche. Ensuite... j'ai un morceau de lin et un morceau de dentelle qui sont collés juste à l'intérieur ici et sur les côtés. Alors, pas de colle au centre. Ça, c'est quand on a des tissus minces ou ajourés qu'on ne peut pas mettre de colle directement sur la tranche. Alors, c'est ce qu'on fait. On fait on met un tissu de fond et puis ensuite, on peut rabattre autour et puis on colle les côtés. Alors, c'est ce que ça donne. Là, derrière, j'ai mis des cartes, une petite photo genre Polaroid. J'ai mis une petite carte journaling à l'intérieur. J'ai fait un cachet-tire. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est tout. Un petit coin en sticker, c'était de la collection. Alors, je vous montre ce qu'il y en a à l'intérieur. Alors, avant ça, j'ai des nouveaux pop-up. J'espère que je vais me souvenir des noms. De toute façon, si vous allez voir sur Facebook, j'ai mis au mois de mars. Alors là, aujourd'hui, on est le 30 mars. Alors, fin mars. Ah oui, j'ai un bijou d'album aussi. Alors, j'ai mis des photos avec tous les noms des pop-up. Alors, si vous voulez les revoir, ils sont tous là. Allez sur ma page Facebook, Création avec un S
Scrap Dominique. Aimez la page, venez me voir régulièrement, vous voyez tout ce que je fais au fur et à mesure que c'est terminé. Quand j'ai des nouvelles, des annonces, ça passe tout par ma page Facebook. Alors ici, j'ai fait un joli petit bijou. Alors, je l'ai fait dans les couleurs de l'album. Alors, je ne sais pas si vous voyez ici, mais on a à peu près la même couleur ici que le fond ici. Puis, j'ai un petit peu d'orangé. Puis, j'ai une boule claire ici avec un peu de doré. Mais bon, parce que mon métal était vintage, alors je suis allée un petit peu avec le vintage finalement. Alors, c'est bien joli. Voilà. Alors, on va le coucher comme ceci. Alors, toutes mes pages frottent bien, il n'y a rien qui accroche. Alors, vous allez voir d'ailleurs, dans le tuto, on va inverser les deux pages ici. Alors, page 1, page 2. Ici, vous allez avoir page 3 et page 4. Ça, c'est page 5 et page 6. Mais ils deviennent 3 et 4 parce que ça accrochait. Des choses qui accrochaient. Ça, ici, ça accrochait. Ici, je ne peux pas la mettre. Alors, j'ai interchangé. Alors, vous allez voir, si jamais vous cherchez cette page-là, allez chercher page 5. Parce que la page 3, c'est celle-ci. D'accord? Donc, on commence avec le début. Alors, j'ai fait une grande poche, tout simplement. Je fais toujours des grandes poches parce qu'on a toujours des choses à mettre dans nos... des choses qu'on ne met pas nécessairement dans les espaces photos. Excusez, je vais mettre comme ça. Et puis, on veut les garder. Alors, des objets 3D, un petit document, un souvenir quelconque. Alors, on met ça ici, une lettre que quelqu'un nous a donnée. Alors, je mets ça ici. Ici, j'ai fait une pochette, mais c'est une pochette juste collée en U. Je ne voulais pas trop ajouter d'épaisseur parce que mon album est beaucoup plus épais que ce que je voulais faire, que je pensais faire. Ici, alors, des cartes de la collection que je trouvais bien jolies. Alors, je les ai mises ici dans la pochette. Ça sert juste à ça. Et puis, elle n'est pas doublée, rien de ça. Si ça avait été doublé, là, j'aurais fait une pochette normale. Alors, voilà. Puis ici, bien, l'accès est facile parce que... Je n'ai pas mis ma minuterie. Parce que... Alors, je vais avoir certainement 7-8 minutes de prise. Pour avoir un meilleur accès à l'intérieur. Mais ça ne veut pas dire qu'on va avoir plus de matériel qui va aller à l'intérieur. Il faut s'en tenir aux 2 cm qui est ici et ici. Vous voyez les goussets. Okay? Voilà. Comme je fais toujours, de toute façon. Ici, j'ai mis un petit marque-page. Alors, vous pouvez écrire quelque chose si vous voulez, puis vous en servir comme marque-page pour un livre de contes pour les enfants ou pour vous, si vous voulez. Je n'ai pas fait beaucoup de décoration, vous pouvez en ajouter si vous voulez. Voilà. Alors, ici, j'ai des pages pochettes avec la carte vers le haut. J'ai les pages... Excusez, là. Je suis fatiguée. J'ai terminé aujourd'hui. J'ai travaillé toute la journée dessus. J'ai les pages flottantes, excusez. Alors, les pages flottantes comme système. Ici, peut-être, je devrais ajouter de la colle. Les stickers, éventuellement, ils viennent quand même pas collés autant. Hein. Alors, je vais peut-être rajouter de la colle ici. Alors, les pages flottantes qui sont à 1,2 cm des côtés, du haut et du bas. Ensuite, alors là, la page 1 ici, j'ai fait une pochette ici, un espace en serre. Ici, on peut mettre une photo. J'ai calculé une photo ici. Alors, j'ai calculé 133 photos, quand même, 130 photos plus, de différents formats. Parfois, il y en a des grandes, il y en a une ou deux peut-être de grandes, puis il y en a des plus petites, puis il y en a des plus petites. Je vais vous montrer. Alors ici, on a une carte glissante comme ceci, qui nous déplie des rabats. Alors ici, j'ai mis 1, 2, 3, 4 photos. Alors, on peut en mettre plus que ça. Là. Alors, vous voyez, déjà ici, au lieu de mes 4 que j'ai comptées, si vous mettez des 10 par 10 ou 7,5 par 7,5, vous en avez déjà 8. Alors, j'ai mis un petit ruban ici. On a que ici, il faut le recoller. Tous les stickers, il faut que je les recolle. Ensuite, en bas ici, il faut enlever la carte. Puis, on a ce rabat ici, qui s'ouvre aussi. Même chose. Puis, on peut mettre une grande photo en bas si on veut, mais... on ne la verra jamais au complet parce que si on veut ouvrir au complet, on a toujours la bande coulisse ici qui coulisse. Donc, je mettrai peut-être une photo ici, l'autre en haut, mais pas une grande. Voilà. Je prends mon petit ruban ici, puis tout entre ici. J'ai tout calculé qu'il y a de l'espace ici pour... excusez, ça m'agace. L'espace ici pour les... pour que tout glisse bien, que les photos soient... Quand les photos sont installées, que ça passe quand même. Alors, j'ai beaucoup d'espace de disponible. Donc, ça, c'est la page 1. Ensuite, attendez un petit peu, c'est pas terminé, la page 1. Là. On a ici, premièrement, une carte, parce que vu que je travaillais tout ça sur une coulisse, j'ai dit, je vais faire une carte ici. J'ai rien maté dessous la coulisse parce que ça arrivait tout juste. Puis d'ailleurs, c'est une coulisse avec le papier par-dessus. Donc, j'ai pas besoin de rien mater dessous. On se trouve avoir le papier qui fait que les bandes de collage sont cachées. C'est lisse dessus. Alors ici, on a cette carte supplémentaire ici. Pourquoi pas, hein? Quand on fait une coulisse, on en profite, on a une carte. Voilà. Ensuite, on a un pop-up ici. Alors ça, c'est j'appelle ça
l'escalier en colimaçon. Vous voyez, on dirait un escalier en colimaçon. Alors ça, c'est bien, bien agréable. Ici, on a plusieurs photos. Alors, j'ai compté 13 photos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Puis, j'en ai une ici que j'ai mis. Voilà. Puis, ici, on a aussi les cartes ici pour ajouter. Pour ajouter plus de photos encore. Vous voyez, ici, elles sont petites. C'est à peu près 7,5 par 10, même pas. Puis, il y en a des plus grands. Alors, moi, comme je vous dis, c'est 133 photos que j'ai calculées. Et puis, elles sont de différents formats. Voilà. Alors, ça, c'est ça ici. Alors ça, moi, j'avais, dans le kit que Mireille m'avait offert, elle avait déjà commencé à travailler le projet. Elle avait déjà fait les bases de pages. Alors, c'est pour ça qu'on se retrouve avec les doublures de pages de l'autre côté. Parce qu'elles avaient l'autre côté. Je sais, correct. On va faire autrement, c'est tout. Alors ici, j'ai la doublure de page avec la carte ici, plus cachée dessous, celle-ci. Alors ça, vous avez ça pour chaque bloc de page côté B. Alors ça, quand il y a des photos, ça devient très raide, donc il n'y a pas de souci. Ça va bien entrer facilement. C'est un peu mou quand il n'y a pas de photos, mais après, c'est très facile. Voilà. Alors on a ça sur les trois côtés B. Alors ici, on a page 2. Alors, vous voyez ici, j'ai fait juste une cascade ici parce que, à cause du pop-up qui est très épais dessous, j'avais une pente. Alors, je ne sais pas si vous voyez ici que ça diminue, que ça descend comme ça. Alors, pas question de faire quoi que ce soit qu'il y ait des rabats. Je veux dire, ouais, qu'un rabat, ça veut dire qu'il y a une bande de collage, ça va pas courber, ça va décoller au bout. Il faut vraiment toujours être sur du plat. On ne peut pas travailler sur du penché comme ça, d'accord? Donc, ici, j'ai fait une cascade manuel. Ici, j'avais fait l'erreur de ne pas ajouter la partie, justement, qu'on a entre les cartes. Donc, pour avoir le maximum, alors j'ai pris les petites bandes ici, j'ai collé tout juste une fine ligne de colle à la base. Pour ce qui est de la largeur, ça dépasse les côtés, il n'y a pas de problème. Si vous l'avez, c'est pas que ça va dépasser, mais vous avez pas, c'est pas collé sur les côtés, vous empêchez de mettre votre photo. Alors, peut-être juste couper une petite bande en haut pour pouvoir la mettre en serre ici. Alors, vous avez des espaces en serre à chaque photo. Puis, donc, je vais faire ça ici tout de suite. Ça, c'est le fermoir. Alors, on a ici ce que j'appelle les portes de château. Alors, c'est toujours deux. Je fais à peu près jamais juste une. Donc, ces portes de château, il y en a deux. Et puis, le suprême pour qu'on ait des espaces photo ici. D'ailleurs, j'ai oublié de compter les espaces photo ici. Alors, on est rendu à 135 facilement. Alors, voilà, c'est comme ça que ça se fait. Très bien, très bien. Je suis bien contente. Très réussi. Et puis ici, mon fermoir, alors on a tout simplement qu'à le mettre ici. Et moi, ce que j'aime encore mieux, mettre ici. Parce qu'ici, il arrive tout juste avec la deuxième carte. Mais au cas où ça bouge comme ça à l'occasion, alors je le mets dessous ici. Alors s'il bouge, il ne sortira pas. Puis ici, j'ai fait une carte aussi. J'avais oublié de l'avoir celle-là. Alors deux autres petites photos. On est rendu à 137. Alors ça va s'ajouter comme ça. Je ne le mentionnerai pas à chaque fois, mais on va peut-être se rendre à 140. Mais tout ça dépend de toute façon du format de vos photos. Alors ça, c'est la page 1, 2. La page 3. Alors ici, j'ai un petit carnet. Ici, j'ai juste mis un petit scotch tape, un scotch, parce que c'est pour mettre une photo. J'ai pas voulu ajouter de l'autre papier parce que ici, j'ai le système avec 3 aimants au lieu de 4. Alors, on a un aimant ici et ici. Puis, alors il est ici, là, le deuxième, OK? Puis on a lui ici pour fermer tout ça. Donc, ça fait avec les photos, puis si j'avais mis du papier de matage, tout ça en plus, on n'aurait pas pu magnétiser. Donc, ça, vu que c'est des espaces photos, on va tout cacher ça, OK? Puis ça va faire que tout va se tenir. C'est juste les espaces photos ajoutés. Moi, j'ai essayé avec du papier, puis ça se fermait très bien. Alors ça, c'est le fermoir, ici. J'ai un gousset à rouleau. Ici, un espace photo, ici aussi. On a ici ce que j'appelle... Alors moi, j'ai donné des noms, même si c'est pas moi qui l'ai inventé. Ça reste qu'il faut que je donne des noms pour que les gens se situent à savoir c'est quoi le nom. Si je le cherche, qu'est-ce que c'est qu'il faut que je fasse comme recherche. Alors ici, moi, je l'appelle les doubles cartes en suspens. Alors quand la page est comme ceci, bien droite, okay, elles sont en suspens, vous voyez? Ici, j'ai des petits problèmes. Alors, vous regarderez la vidéo qui suit le lendemain pour que je vous explique que j'aurais pas dû mettre les fermoirs ici, mais bien ici. Excusez. Parce que ici, quand on ferme, il y a toute l'épaisseur des fermoirs avec les petits goussets que j'avais mis. Alors, je l'ai écrasé, puis ça ferme très bien. Puis aussi, alors ça s'ouvre comme ceci. Alors, si on ne met pas les fermoirs en bas, ça veut dire que les cartes ici sont lâches. Si je l'ouvre ici, comme ça, OK? Donc ça ne convient pas. Il faut qu'on ait le pli ici. Alors, vous les mettez de l'autre côté.
le rabat, je parle. Les cartes elles restent au même endroit par rapport au pop-up, mais les petits rabats ici, au lieu d'être à droite, ils vont être à gauche. Puis le fermoir, mettez-le en bas ici. Puis faites comme j'ai fait ici, que je ne les ai pas mis vis-à-vis, pour pas que ça accumule trop d'épaisseur d'aimant et de papier cartonné tout au même endroit. Alors vous en mettez un ici, supposons que vous êtes ici. Un petit peu que je le... Ici d'ailleurs, un ruban pour le tirer. Alors vous êtes ici, comme ça. Alors, au lieu d'ouvrir en haut, il va ouvrir en bas. C'est certain que ça cache les photos ici, mais bon, on les voit les photos. Ensuite, ben, on ouvre la carte pour voir d'autres photos. Alors, moi, c'est comme ça que je vais le faire la prochaine fois, pas comme ça. J'espère que je vais m'en souvenir. Alors, voilà. Puis ici, on a des cartes encore. Puis, il y en a une pareille ici. Okay. Voilà. Il se ferme très bien. Au début, j'avais de la difficulté, il ne voulait pas se fermer, mais à force de l'ouvrir, fermer, regardez s'il va bien. Voilà. On a toujours toutes les cartes dont je vous ai parlé. Ici, dans la page pochette, je n'en ai pas parlé. Ici, dans la page pochette, on a cette carte-là supplémentaire. On en a une par bloc. D'accord? Alors, ici, j'ai tout simplement, ici, ça se décolle. J'ai mis des cartes dans une bande transverse ici. Alors, c'était pour faire un... Vu que la page était quand même assez épaisse, j'ai pas voulu aller avec des choses trop épaisses. Donc, j'ai fait juste une bande transverse. Horizontale, ça veut dire que si vous avez... vous avez pas fait... Moi, j'ai un fermoir ici qui fait que ça agit de butoir. Alors, il faut avoir un butoir si vous n'avez pas de fermoir. Éventuellement, dans un autre album que vous faites. Alors, tous des espaces photo ici, les deux côtés. Voilà. Puis, si je l'ouvre ici, alors là, je l'ouvre comme ceci. 4 cartes twist. Ordinaire, je n'ai pas fait avec la suprême. Puis ici, on peut toujours mettre une petite photo si on veut, ici aussi, mais bon, je n'ai pas calculé de photo ici. Ça me bien, hein? Regardez. Voilà. Ensuite, ben là, excusez, oui, c'est ça, c'est tout. Je pensais qu'il y avait autre chose. Est-ce que j'ai fait des cartes? Oui, il y a des cartes ici aussi. Ici, puis il y en a une autre en haut ici. D'accord? Plus d'espace photo. Je ne sais pas si je les ai comptées, celles-là. Alors ici, ce petit pop-up-là, alors j'ai trouvé sur la chaîne de... Oh là là, je me souviens plus de son nom, il faudrait que je l'écrive. Je vais l'écrire dans la boîte de description, ou je vais le mettre dans la boîte de description du tuto, quand on fait celui-ci. C'est une dame qui a fait ce pop-up. Alors on a ici, puis je l'ai fait trop petit. Alors elle a laissé de l'espace ici et ici. Je dis trop petit, je dis trop serré. Alors, il faut faire les cartes un peu plus petites. Alors, moi, je voulais avoir le plus possible proche de 10 par 10. Mais finalement, c'est difficile parce que les cartes se frottent ensemble. On fait ça. Je l'avais fait dans l'album sans tuto. Là. Je l'avais fait dans l'album... il faut que je sache quel côté le tirer. Comme ça. L'album Tango que j'avais fait avec Magali. Alors, on l'avait fait. Et puis, ici. Alors, ce qu'il faut, c'est tout simplement que le côté gauche de chaque carte entre derrière la carte voisine à sa gauche. Puis là, ça tourne. Puis là, moi, j'ai ajouté des petits rabats. C'est ça qui fait que c'est plus dur aussi. Alors, faites-les vraiment plus petites. Gardez-vous peut-être 5 mm d'espace entre les cartes. Parce que là, ça s'abîme un petit peu. Là. Mais bon, ça reste qu'on a beaucoup d'espace photo. Puis c'est bien agréable. Puis ça tourne comme ceci. Voilà. Pour les recoucher, on fait tout simplement ceci, ceci, ceci. Et voilà. Puis là, ben, j'ai des aimants. Ce sont les aimants. Voilà, ce sont les aimants. Ah, ici. Parce qu'ils ne peuvent pas être ici, ni ici, ni ici, parce que les aimants ne sont pas vis-à-vis. Mais il y a un endroit, puis j'en ai mis 2. Alors ça veut dire que j'ai pris 12 aimants juste pour cette page-là. Alors là, les petits rabats, c'est vraiment pas obligatoire. Vous pouvez faire juste les 4 cartes. Mais gardez-vous un espace de 5 mm au moins entre chacune. Ça fait des cartes un petit peu plus petites. D'accord? Ensuite, alors là, ici, on a un fermoir caché, fermoir secret. Puis ici, on a celui-ci. Alors, je voulais faire 2 petits pop-up pas trop compliqués, parce que j'avais beaucoup d'épaisseur avec l'autre, avec ce qu'il y a sur le dessus. Donc ici, j'ai mon petit carnet à 8 photos. Alors là, les photos, ici, est-ce qu'il y a ma règle? Je l'avais il y a quelques secondes. Ici, excusez. Alors l'album mesure 25 par 24 par 16,5 ici de tranche. Alors ici, les petites photos, vous voyez, on a juste à peine 7 par 10. 10, ça va bien, mais on n'a pas tout à fait 7. J'aurais pu faire plus grand. Hein? 7 par 10. Alors vous coupez un petit peu sur le 7,5 par 10, tout simplement. Puis j'ai pas maté partout parce que ça aurait fait trop épais. Alors ici, les bandes de collage, on les voit peut-être, mais ça va être une photo qui va les cacher de toute façon.
Puis ici, j'ai la grande carte verticale. Voilà. 2 autres espaces photos ici. Alors, ça fait 8, 9, 10, 11, 12 photos. Plus les cartes ici. Alors là, les cartes, je les ai mises pliées parce que je trouvais qu'il y avait de l'espace pour que je puisse le faire. Excusez, j'ai mis mon fermoir dessus ici. Voilà. Pour plus d'espace photo encore. Alors ici, c'est un petit peu tannant si ça veut balloter à cause du poids. Mais si vous avez juste votre petit carreau d'espace photo, je pense que ça va moins se balader, tout ça. Alors voilà, ça va à l'intérieur ici. Ensuite, prochain. Alors ici, j'ai fait une pochette en triangle avec des petites cartes comme ceci, comme ceci. On peut mettre autre chose ici. Peut-être un petit tag du début, je pourrais le mettre là, justement. C'est comme ça. Comme ça. Voilà. Puis, ça rentre à l'intérieur, comme ceci. Puis ici, on a un fermoir. Puis on a les cartes surprises. Je les fais souvent, hein? Mais bon, en double comme ça, à chaque fois que quelqu'un me demande, j'ai de la difficulté à trouver, donc il sera refait. Alors gardez-le bien en note si vous l'aimez, parce que quand vous cherchez, parfois on a de la difficulté à trouver. Alors vous voyez ici, quand je le ferme, la distance que j'ai, la hauteur que j'ai ici, par rapport au gousset que j'ai, il est parfait. Vous voyez? Ça se glisse juste bien parfait. Je suis bien contente. Ensuite, alors il y a plus lourd de page ici. Ensuite, ici, j'ai une pochette boîte. Je vais faire une pochette boîte, mettre un cahier. Puis, je me donnais à regarder sur YouTube pour des idées. Puis, je suis tombée sur une vidéo. Et puis, ça, c'était Your Book of Memories. Alors, je l'ai beaucoup suivi quand j'étais plus... au début, j'allais dire quand j'étais plus jeune. Dans mes débuts scrapbooking, parce qu'elle fait des choses très, très débutantes. Mais très bien, c'est très bien fait. Parfois, c'est de ses étudiantes, parce qu'elle donne des classes. Qui fait, j'aime bien faire ce qu'elle fait, ben pas faire ce qu'elle fait, regarder ce qu'elle a fait plutôt que ses étudiants, mais ça reste que ses étudiants travaillent très bien aussi. Alors elle c'était tout simplement des rabats, un rabat qui s'ouvrait ici et un autre comme ça ici, puis avec le fermoir ici. Alors j'ai dit, ben je vais faire ma pochette boîte, et puis je vais faire une pochette boîte, mettre un cahier dedans, je vais faire mes goussets, tout ça. Alors c'est ce que ça donne. Alors là, la vidéo, pour ce pop-up ici, puis je pense qu'il y avait autre chose aussi. Moi, au moment où est-ce que je l'ai enregistré, j'ai tenté d'aller faire l'editing, j'avais eu de la difficulté, et puis parce que je ne savais pas trop comment faire, je ne m'étais pas fait de prototype. Finalement, je l'ai tout fait, ensuite j'ai donné les mesures, c'est très simple. Alors, si c'est pas possible pour moi de faire l'editing, donc ça se peut que vous voyez que j'essaie, ça fonctionne pas, je parle, je dis oui, ça, vous faites ça comme ça, mais ça devait être tout coupé, tout ça, pour que finalement j'arrive avec le tuto en question. Donc, partie B, vous l'avez, mais dans partie A, à la fin, si j'ai pas pu l'effacer, parce que c'est toujours pas possible de faire l'editing, jamais je croirais en 6 mois, ils vont régler leurs problèmes chez YouTube, là, qu'on puisse faire l'editing, parce que tout le monde en fait, mais bon. Alors, vous allez voir partie B exactement comment le fabriquer. Alors, je ne sais pas si vous voyez ici, je vais mettre debout que vous voyez. Ici, on a un gousset aussi. Puis, on a une petite poignée ici. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est tirer. Alors, vous voyez ce que ça fait? Ça va ouvrir. Alors, ça, ici, derrière, ça passe derrière. J'avais dit 1.2. Finalement, j'en ai enlevé un petit peu, je pense. Alors, il ne faut pas aller plus qu'1.2. J'ai mis des notes dans la boîte de description pour que vous voyez. J'ai plusieurs choses à ajouter ici. Les mesures, je les ai toutes mises aussi. Vu que je ne le faisais pas avec vous, parce que j'avais déjà construit, restait juste à la coller. Alors, j'ai tout écrit les mesures dans le descriptif, donc vous allez toutes les avoir. Mais c'est bien, ce petit fermoir. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de fermer comme ceci. Mais il faut faire attention, il ne faut pas rien avoir de papier dessous, c'est juste la pochette qui est collée pour que ce soit lisse. Puis quand on colle, on laisse un grand rectangle. Alors, moi, je disais d'ajouter à peu près 5 mm chaque côté de la largeur de votre bande ici. Cette bande-là, elle est collée dessous. On a un gousset ici qui est plus haut que voulu, mais ça va, il n'y a pas de problème. Pourvu que ce soit pas trop petit. Alors, alors c'est ça, il faut laisser le rectangle ici, pas collé, pour qu'on puisse entrer la petite languette ici. Alors, quand on l'ouvre, ça fait ceci. Donc, ce sont des espaces photos ajoutés. C'est comme, moi j'appelle ça la pochette boîte déconstruite. Voyez? On a les côtés, on peut mettre des photos à l'intérieur. Ici, je ne la mettrai pas parce que ça va peut-être faire un petit peu épais. En même temps, je pense que oui, ça fonctionnerait. Alors, on peut mettre des photos ici, 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 ici. Puis,
puis on a le cahier pour l'écriture, toujours un cahier d'écriture. Alors je vais faire ça souvent plutôt que faire la pochette boîte dans le futur. Alors vous allez revoir souvent. Puis là, au moment où est-ce que j'enregistre, comme je vous dis, c'est au mois de mars. Et puis j'ai tous les projets à faire avec Mam Scrap. Alors vous allez tout voir ça déjà d'emblée. Alors là, il est peut-être nouveau, mais moi je vais le faire plus souvent, donc il va devenir pas nouveau pour vous. Vous allez l'avoir vu dans d'autres albums finalement entre mai et octobre. Voilà. Alors c'est tout. Puis j'ai les doublures de pages dans les couverts aussi. Plus de photos encore. Alors c'est ça l'album. Donc on commence demain. J'espère que vous allez suivre la série. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner parce qu'il y en a toujours, il y a tout plein de choses. J'ai au-dessus de 3000 vidéos. 3000 vidéos! Il y a des tutos, des tutos express, il y a des dévoilements pour des séries. Il y a des présentations inspiration quand c'est pas une série en tuto. Alors, un album que j'ai fait soit en commande ou juste comme ça pour le plaisir. D'ailleurs, il y a la série juste pour le plaisir aussi. Je crois qu'on est rendu à 5 séries. Alors, ça veut dire que c'est comme de l'improvisation, puis il n'y a rien de solennel. Souvent, je coupe même pas quand j'ai des problèmes, à moins que ce soit quelque chose qui induit en erreur. À ce moment-là, je coupe, mais sinon, j'explique, c'est tout. Alors, allez vous abonner, puis vous allez voir tout ça. Et puis, j'espère que vous allez venir voir. C'est bien beau d'être abonné, mais il faut aller voir aussi les vidéos. Alors, les tutos aussi. Parce que même si vous ne faites pas le projet, vous allez voir les tutos, vous allez apprendre tout plein de choses. Puis quand vous allez être prête à faire un projet, vous allez tout savoir. Alors, j'espère que ce sera le cas. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé. Puis on se revoit très, très bientôt pour une série, demain. Demain pour celle-ci, mais ensuite, il va en avoir une pour le mois de novembre. Avec les papiers de Mam Scrap. J'espère bien encore. Merci. À bientôt. Bye bye.